Moritei Broderson, bonsoir, bienvenue. Vous êtes député gauche démocrate et républicaine et représentant Tavini à l'Assemblée de la Polynésie. On vient de le voir, les familles s'en sortent difficilement. L'indice général des prix a augmenté de près de 8% en un an. Pourtant, l'économie repart. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Alors d'abord, je voudrais adresser toutes mes félicitations à toutes ces organisations, à ces associations qui viennent en aide à la population la plus démunie chez nous. Il y a des explications conjoncturelles, tout ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, qui expliquent un peu la hausse des prix. Mais il y a aussi des causes structurelles qui viennent de très loin. Aujourd'hui, notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur par rapport à ce que nous consommons, notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles font que la vie, elle est ce qu'elle est. Je crois que si on veut combattre sur le long terme ce qu'on vit en ce moment, il faut aller vers une autonomie alimentaire, il faut aller vers une autonomie énergétique. Pourtant, ça repart, les chiffres du tourisme. Alors, il ne suffit pas d'avoir une économie qui repart, il faut ensuite que la redistribution des richesses fonctionne. Pour certains, c'est la théorie. Pour certains, c'est la théorie du ruissellement, mais moi, je n'y crois pas tellement. Je pense qu'il faut. C'est pas un problème de richesse qu'on a en Polynésie, c'est un problème de redistribution des richesses. Vous étiez à l'Assemblée lundi pour la présentation du rapport d'orientation budgétaire. L'opposition n'est pas convaincue par le bouclier anti-inflation du gouvernement. Vous, qu'est-ce que vous proposez aux familles? Vous voulez dire au plan national ou au plan local? Au plan local, ce que nous proposons, c'est justement cette meilleure redistribution des richesses. Ça, il faut changer. C'est pas le cas avec l'augmentation du Moniru Au, le train de mesure là qui a été pris, l'augmentation des allocations familiales. Ça, ce sont des rustines, on va dire, mais ce sont des rustines qui sont les bienvenues. Hein. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais si on veut se projeter un peu plus loin dans le temps, il faut complètement réformer la fiscalité de notre pays. Il faut à la fois produire des richesses, produire plus de richesses, mais des richesses endogènes qui ne sont pas liées à l'importation. Je trouve ça, moi, aberrant qu'un des indicateurs de la bonne santé économique chez nous soit le niveau des importations. Voilà, le jour où on arrêtera de mesurer la santé de notre économie sur le niveau des importations, je pense qu'on aura fait un grand pas. Et donc, il faut en même temps produire plus de richesses endogènes et en même temps mieux redistribuer cette richesse. Il y a comme un parfum de campagne électorale qui flotte, notamment à l'Assemblée. Les élections sont prévues au mois d'avril. A priori, on attend confirmation. C'est forcément Oscar Temaru qui sera tête de liste au Tavini? Non, ce n'est pas forcément Oscar Temaru. Lui-même se pose la question. C'est une question qui est ouverte et qui est débattue sans tabou, on va dire, au sein du Tavini. Mais ce n'est pas la question du jour. Pour nous, la question du jour, c'est qu'est-ce qu'on va proposer aux Polynésiens? Quel programme on va leur soumettre? Quel sera l'axe principal du programme? Les axes principaux, ils n'ont pas tellement varié. C'est justement cette autonomie alimentaire qu'il nous faut rechercher, cette autonomie énergétique qu'il nous faut également rechercher et cette meilleure distribution des richesses. Le Conseil d'État qui confirme la possibilité à Édouard Fritch d'effectuer un troisième mandat, c'est un mal ou un bien? À vrai dire, on s'en fiche un peu. Si ça lui fait plaisir de retenter le coup, qu'il y aille, mais au final, c'est le peuple qui va décider. De l'avoir lui en face comme candidat c'est peut-être mieux. Finalement. Oui. Vous étiez, il y a encore quelques jours, sur les bancs de l'Assemblée nationale. Cette année, le budget alloué aux Outre-mer augmente de 11% par rapport à l'année dernière. Vous avez de votre côté déposé 127 amendements. Ils sont passés? Alors oui, ça a été un moment de grâce un peu inattendu, puisque sur les 127, il y en a 4 qui ont été retirés. Donc, mais tous les amendements qui ont été déposés par des députés ultramarins sont passés. Alors c'est, on va dire, un produit aussi du calendrier qui fait que les troupes de la majorité étaient épuisées et donc n'étaient pas présents dans l'hémicycle, ce qui fait que nous étions en majorité. Ça se traduit comment concrètement en termes de budget? Alors ça se traduit par une augmentation de 200 millions d'euros dans les crédits alloués à l'ensemble des Outre-mer. C'est à rapporter à peu près 3 milliards d'euros que représente la mission Outre-mer et aux 22 milliards d'euros que représente l'ensemble des crédits dédiés aux Outre-mer. Donc nous estimons que ces 200 millions d'euros d'augmentation sont supportables. Mais on va être fixé très rapidement puisqu'il y a un nouveau 49.3 qui se profile sur la dernière partie du projet de loi de finances. La vie parlementaire semble agitée à Paris. Troisième motion de défiance qui se profile. Tout à fait, comment vous vous positionnez, vous d'ailleurs, politiquement, lors de ces motions? Alors, sur la première motion, nous l'avons co-signée, nous l'avons votée,
puisqu'il s'agissait d'envoyer aussi un message fort au gouvernement, un message d'opposition. Ensuite, sur les 49.3 se répètent, est-ce qu'il faut que l'émotion se répète? Je ne sais pas. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose, hein. Sachant qu'en plus, ces motions n'ont aucune chance de passer, puisqu'il y a, vous le savez, d'un côté la gauche, de l'autre côté l'extrême droite. Bon, les deux ne sont pas miscibles. Vous restez avec nous, Moetai Broderson. Un mot sur cette opération foncière très particulière aux Australes. Le pays restitue les terres de Rurutu et de Rimatara aux familles disposant de droits fonciers. Ce matin, à la présidence, 33 actes de cession de terres représentant près de 65 hectares ont été remis à des personnes originaires de Rurutu. Écoutez les précisions d'un propriétaire terrien et de la directrice des affaires foncières au micro de Jacques Damour. Mon grand-père occupait déjà ces parcelles-là qui lui appartiennent. Et c'est plus par rapport à faire les démarches justement pour remettre à son nom ces terres-là qui lui appartiennent. Là, il y a 2 ans, c'est vraiment quand ils ont commencé l'étude là, pour les titrements où ma mère s'est investie à fond dedans. Les projets immédiats, c'est plus aller cultiver les terres, hein, planter pour éviter de les laisser à l'abandon comme mon grand-père le faisait. Hein. Aller occuper ces terres-là en plantant et plus tard peut-être aller construire et vivre une retraite paisible à Rurutu. Hein. Et on ne sait pas. Peut-être que les enfants ne pourront plus, avec tous les terrains qu'on a récupérés, ne pourront plus payer les taxes foncières plus tard. Enfin, pour le moment, on n'est pas encore à ce stade-là. Mais oui, c'est quand même inquiétant, hein, parce que tout le travail qu'on vient de faire là, si au final ça ne sert à rien, ben... Voilà quoi. Aujourd'hui, nous avons titré 33 ancêtres pour 68 terres. Nous recevons la déclaration, nous instruisons en vérifiant les liens de parenté entre celui qui vient et l'ancêtre qui est propriétaire au PV de Bonnard. Et ensuite, nous publions cette annonce pendant 1 an, le temps de voir s'il y a peut-être des contestations ou des vérifications à faire. Et une fois cette première étape franchie et que le lien de filiation est établi, nous établissons le titre de propriété. Un membre de la famille, quel qu'il soit, qui a un lien de parenté direct avec l'ancêtre, vient et représente l'ensemble de la famille, donc on signe au nom de l'ancêtre. Donc aujourd'hui, nous avons eu 23 signataires, certains d'entre eux représentaient quelquefois 2 ou 3 ancêtres. Et c'était vraiment une belle occasion aujourd'hui pour rendre à ces familles ce qu'elles attendent depuis si longtemps. Moetai Broderson, une réaction sur cette restitution des terres aux Australes. Le foncier et la terre, c'est un sujet essentiel au Tavini. Ça va dans votre sens ? Je crois que c'est un sujet qui est essentiel pour les Polynésiens, pas que pour le Tavini. C'est une opération. Alors d'abord, il faut peut-être rectifier un peu. C'est pas une restitution de terres. Ces terres ont toujours appartenu à ces familles. C'est une opération de titrement. Contrairement aux îles de la Société, il n'y a pas eu de tomité dans les Australes, au moins à Rurutu, Rimatara. Et donc c'est un peu l'équivalent des tomités qu'on fait aujourd'hui avec ces titres qui donnent propriété réellement au plan légal. Mais ces familles ont toujours occupé ces terres, ont toujours su où elles étaient. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Maintenant, pour moi, toute opération qui permet demain à une famille d'avoir des projets dans l'agriculture, des projets dans le secteur primaire sur ces terres, est un bon projet. Pour revenir à l'Assemblée nationale, il y a eu ce petit couac concernant la défiscalisation dans les collectivités d'outre-mer. Ça va se régler au Sénat ? Oui, ça va se régler au Sénat. C'est je pense, une erreur d'inattention de la part du gouvernement, puisque, vous savez, il y a eu plusieurs amendements qui ont été déposés pour la défisque. Nous avons déposé un amendement qui concernait les articles 119 et 217 et également une partie de l'article 244. Il restait la partie quater Y, pour être un peu technique, de l'article 244, qui n'était pas couverte par notre amendement parce qu'il y avait déjà d'autres amendements qui le couvraient. Et bizarrement, ces amendements pourtant présentés par des députés Renaissance, donc de la majorité, n'ont pas été retenus à l'issue du 49.3. Mais je pense que tout ça sera corrigé par un amendement du gouvernement lui-même. Ça va se régler. Merci beaucoup, Moetai Broderson, pour avoir répondu à nos questions ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.